Je suis une femme et particulièrement une maman célibataire, mais j'ai du mal à m'organiser afin de rencontrer le grand amour. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nelly, coach en relations amoureuses. Aujourd'hui, je réponds à l'une des questions qui vient régulièrement, à savoir s'organiser, surtout quand on est mère célibataire avec un ou plusieurs enfants à sa charge, comment et qu'on est surtout active, donc on travaille, qu'on est surtout indépendante, comment trouver le temps entre s'occuper de ses enfants, entre s'occuper de soins, entre s'occuper de ses activités quotidiennes et comment trouver tout simplement le temps pour s'organiser et surtout être disponible afin de rencontrer le partenaire idéal en amour. Si tu es dans cette situation, si tu es une maman ou tout simplement un parent solo qui est dans cette situation, je peux te proposer déjà, premièrement, selon l'âge des enfants, de préférence si les enfants vont déjà à l'école, que tu travailles, que tu as d'autres activités peut-être associatives, de t'organiser un agenda où tu planifieras des moments uniquement pour toi et toi seul, sans les enfants. Que tu aies la garde exclusive ou la garde partagée. Prenons le cas où tu as la garde exclusive parce que c'est le cas où on a les enfants tout le temps, surtout. Donc, du coup, c'est un peu plus contraignant, mais c'est pas impossible. Mais tout est question d'organisation. Si par exemple, tu travailles, n'hésite pas à poser vraiment au cours du mois une journée de RTT par exemple. Prendre une journée de congé au moins une fois par mois quand les enfants sont surtout à l'école ou à la crèche afin de vraiment prendre le temps pour toi, uniquement pour toi, sortir, peut faire d'autres activités, peut-être vraiment une journée vraiment intégrale uniquement pour toi. Ça, c'est une première solution. Ne pas hésiter à sortir tout seul, par exemple, aller au cinéma tout seul. Moi, j'étais maman célibataire, hein, donc je sais très bien de quoi je parle. C'est des problématiques que j'ai eu à rencontrer. Donc, je n'hésitais pas à vraiment me mettre dans mon agenda des périodes où j'aurais le temps pour moi. Je n'avais pas du mal à sortir seul. Au début, c'était difficile, c'est vrai, mais je vous invite vraiment, si vous êtes parent solo, maman solo, tout simplement une femme célibataire qui avait besoin de rencontrer le partenaire, il y a de vous organiser pour ça, à penser à sortir seul, ne pas hésiter à aller prendre un verre tout seul, prendre un café tout seul, c'est mieux si vous êtes accompagné ou alors sortir avec d'autres moments célibataires, d'autres personnes célibataires comme vous. C'est comme ça que vous rencontrez vraiment, vous faites des rencontres vraiment intéressantes, des rencontres agréables qui peuvent déboucher sur quelque chose, sur une relation amoureuse, mais vraiment sortez vraiment dans le but d'abord de vous amuser simplement, sans forcément avoir à l'esprit à tout prix, sans forcément être dans l'attente de tout de suite rencontrer quelqu'un, poser le grappin sur quelqu'un, non. Donc, première des choses, c'est important de penser à prendre une journée de congé pour soi. Deuxième des choses, toujours dans le cas où vous avez la garde exclusive de votre enfant, créez-vous des liens avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. J'imagine qu'à la crèche, vous rencontrez, à la crèche ou à l'école, vous avez d'autres parents d'élèves. Trouvez des moyens pour rencontrer, dans votre entourage, pour rencontrer des personnes qui sont aussi seules avec des enfants, ou même d'autres parents, hein, avec lesquels vous pouvez souvent vous entraider. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous gardez les enfants, vous vous dépannez hein, les week-ends. Peut-être vous pouvez garder pour une, deux, trois heures ou même une journée comme ça. Et après, vous passez le relais. Ça vous permet que peut-être vous puissiez planifier le temps. Vous puissiez planifier du temps pour vous. Vous pourrez, même au besoin, selon les affinités que vous avez avec d'autres parents, de pouvoir aller même en week-end, par exemple, tout seul. Ça vous fait non seulement énormément du bien, sans les enfants et que avec vous uniquement. Et c'est comme ça que vous pouvez rencontrer des personnes. Donc, premier des choses, comme je dis, n'hésitez pas à prendre vraiment des congés, Si les enfants vont à l'école ou à la crèche, prendre une journée de congé où vous occupez vraiment pour vous, prenez vraiment le temps pour vous, sortir, aller faire votre manicure, aller faire votre massage, aller vous coiffer et tout ça, vraiment, prendre un café en terrasse tout seul, toute seule, tout seul ou tout seul. Et deuxième des choses, créez-vous des liens d'amitié avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous ou alors avec d'autres parents même qui sont certainement éventuellement mariés, mais avec lesquels vous pourrez souvent
vous pouvez vous entraider dans la garde des enfants. Ou tout simplement, encore une troisième astuce, là, une troisième astuce serait vraiment de, si vous avez ça, c'est si vous avez de la famille, avec la famille qui peut vous aider de temps en temps, ne pas en abuser bien évidemment, mais de temps en temps, confier votre enfant ou vos enfants un moment sans surcharger. 1 ou 2 jours, je pense, ou même une demi-journée pour prendre du temps pour vous. Vous sortez si vous allez en boîte, sortez si vous allez au cinéma, mais vraiment sortir, vous sociabiliser, rencontrer du monde. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà les trois principales clés, les trois principales astuces que je peux vous donner ou alors que je peux vous rappeler si vous avez ce moment sur des parents solo ou moment célibataire ou tout simplement une femme et que vous avez besoin de sortir pour rencontrer le partenaire idéal pour vous, pour rencontrer le grand amour ou tout simplement que vous avez besoin de provoquer l'action de vous créer des opportunités pour pouvoir rencontrer le grand amour. Bien évidemment, il ne viendra pas vous trouver dans votre canapé, devant votre télévision, non. À moins que vous ayez un grand bol, je ne sais pas, mais activez-vous. J'ai fait un post où je disais régulièrement que où je propose aux gens de prendre leur vie amoureuse à main. En fait, c'est ça. C'est quoi prendre sa vie amoureuse en main? C'est vraiment se créer des occasions, des opportunités où vous pourrez rencontrer la personne adaptée pour vous. C'est vraiment se bouger, travailler sur soi, travailler personnellement et aller à la rencontre de personnes, aller vers les uns et les autres, créer des liens sympathiques et c'est comme ça qu'en l'occurrence, vous pourrez augmenter vos chances de pouvoir rencontrer la personne la mieux adaptée pour vous et faire connaissance et construire votre relation pérenne de couple. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!